Oh, petite vidéo là ou quoi là? Ça fait longtemps là, eh oh. Je mets la clim, je suis désolé, la pollution et tout, je sais. D'accord. Mais qu'est-ce que j'ai chaud! J'ai chaud! Oh, on va se calmer, ça va bien se passer. Petite vidéo, nouveau concept! Nouveau concept, alors je sais pas si c'est nouveau concept sur YouTube, j'ai pas cette présence. J'ai pas cette. Moi je sais pas si c'est un nouveau concept sur YouTube, hein, j'ai pas cette. Je sais plus, cette promiscuité, c'est pas le mot, mais j'ai envie de le dire. C'est je vous explique mes passions. En fait, j'ai plein de passions diverses et variées. Voilà, je vais vous présenter une de mes passions. Là, t'es en train de me dire, Lenny, c'est quoi ta passion? Je vais te le dire, ça va et oh. Première passion que j'ai dans ma vie, c'est les cassettes. Et oui, j'écoute les principales sons. Je sais pas pareil. J'écoute principalement mes sons sur cassette. Alors ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue. À mon âge d'écouter des cassettes, mais j'adore. C'est comme les gens qui écoutent des vinyles. Écoute, ben moi c'est les cassettes. Écoute, ça fait longtemps que c'est comme ça. Du coup, je vais vous présenter un peu les sons que j'écoute en priorité et comment je fais pour les écouter. Déjà, pour les écouter, je les écoute grâce à un Walkman que je connecte directement en prise jack directement à ma voiture du coup. Et comme ça, ça me permet d'avoir le son sur une sortie auxiliaire. C'est un Philips AQ6585 Stereo Cassette Players. Il n'y a pas de S, mais voilà. Il est très bien, c'est ma tata qui me l'a donné. Il est très cool, elle me l'a donné parce qu'elle l'utilisait pas et parce que personne n'écoute des cassettes littéralement. C'est cool, ce qui est cool c'est qu'on peut connecter une prise directement. Comme ça n'utilise pas les piles, mais bon, vu que je suis dans la voiture, je suis quand même obligé d'utiliser les piles. Sur ça, du coup, j'écoute plein de sons divers et variés. Vous voyez, j'en ai vraiment énormément en fait. Et là, j'ai la dernière qui est là. On va commencer par Bob Marley. C'est And the Wailers, le truc. Je crois que c'est légende de l'album. Très cool, très bien. La cassette bug un peu, du coup relou. C'est des cassettes d'occasion, lol. Du coup, bref, c'est cool, ça détend. Après, c'est Bob Marley, hein, est-ce qu'on est déçu? Non. Après, là, j'ai une autre cassette. Celle-là, je l'écoute pas souvent parce que c'est The Art of Noise. C'est en mode The Ambient Collection pour les gens qui veulent écouter la musique après. C'est en mode que des sons d'ambiance, c'est très voluptueux. Après, en cassette que j'écoute pas du tout, il y a la bande son de Léon. Je l'écoute pas. Parce que déjà les musiques dans Léon sont pas les musiques les plus fun. Après il y a The Police aussi. C'est Synchronicity. J'aime pas l'album tout simplement, du coup je l'écoute pas. Charles Aznavour, j'aime pas tant les variétés françaises. Alors j'en écoute, oui, mais voilà, petite flemme, j'avoue, de ça. Ça j'écoute. Kate Bush, pareil, j'aime pas tant l'album. Voilà, c'est The Kick Inside. J'aime bien la musique qu'il y a dedans, mais je l'écoute jamais, j'avoue. En fait, j'en aime très peu de Kate Bush. Du coup là. Et bon, ça j'écoute vite fait. Je pense qu'on a fait le tour sur les cassettes que j'écoutais pas trop. Vous voyez que j'en ai beaucoup que j'ai dans la voiture mais que j'écoute pas, faudrait que je ramène. Ensuite, dernière acquisition, les Rolling Stones. C'est Aftermath ou Aftermath, je sais pas trop comment on dit. Très bien, très cool. Mais la cassette est vieille. Du coup, en fait, elle bloque. Donc, faut que je la rembobine 2 fois pour refaire pour plus que ça bloque, quoi. Mais très cool. Toutes les musiques qu'il y a dedans, c'est très bien. Ensuite, on a les Gypsy King. Luna de Fuego. En fait, j'ai acheté ça dedans, là. Le problème, c'est que vous voyez bien qu'en fait, c'est pas du tout la bonne boîte. Du coup, je me suis fait niquer parce que dedans, il y a tous les sons, tous les grands classiques des Gypsy King. J'aime beaucoup les sons un peu flamenco, gitan, espagnol et tout ça. Ça me fait trop kiffer les guitares et tout. Bref, fou. Voilà, dernière acquisition, c'est mon frère qui me l'a payé. Merci, mon pote. Par contre, ce qui est cool avec cette cassette, c'est que du coup, c'est une cassette à bande continue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de coupure entre les musiques, il n'y a pas de pause en fait. Donc, ce qui est cool, c'est que tu peux la mettre et voilà, tu n'es jamais déçu parce que les transitions elles sont folles. Et que voilà, après Gypsy King, on n'est jamais très déçu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais bref, voilà. Ensuite, nous avons Awesome Mix Volume 1. Pour les geeks qui ont reconnu, oui, c'est la cassette de Gardien de la Galaxie. C'est un gars sur Amazon, il fait ça. Trop cool, il y a la bande son de Gardien de la Galaxie. Que des gros bangers. Le seul délire, je suis pas méga ultra fan, c'est qu'en fait derrière du coup il y a les sons et en fait il y a marqué Gardien de la Galaxie, Marvel et tout ça. Et en fait comme objet de collection c'est cool, mais j'aime bien quand un objet de collection est parfaitement identique à ceux qu'il y a dans le film ou dans la série. Par exemple là j'ai la lampe de Stranger Things.
Elle marche très bien, c'est une vraie lampe. Et du coup, en fait, elle reprend, c'est exactement la même que dans Stranger Things. En fait, il y a rien qui dépasse en plus. Et encore, là, il y a la signature du créateur. Voilà. Et après, là, on peut dévisser et il y a un petit easter egg. Mais voilà, globalement, c'est la lampe du shérif dans Stranger Things. Donc, c'est cool. Je l'ai dans la voiture. C'est un objet plutôt sympa à avoir. Bref, voilà. Donc, gros banger, mais dommage qu'il y a les écritures là. Bon, après, je pourrais toujours les enlever. Mais bref, voilà. Donc, gros banger, je l'écoute tout le temps. Ensuite, nous avons ça, c'est bon. Diana Ross. J'adore Diana Ross, mais cette cassette là, je suis pas fan de la partie 2. En fait, je suis pas du tout fan de la partie 2. Les musiques elles sont bien, mais c'est pas mes préférés. Et en fait, il y a que mes préférés sur la partie 1. Du coup, la partie 1, je m'éclate, et après la partie 2, je me fais chier de fou. Bref, voilà. Ça, on est bon, ça, on est bon. Ensuite, Curtis Mayfield, Superfly. Allez écouter ça, vraiment. Énorme banger. Absolu, vraiment, je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté cette cassette, mais je pense que j'ai même pas assez de doigts pour compter tellement que je l'ai fait tourner. Incroyable, genre vraiment, allez écouter ça, vraiment c'est fou. C'est très funk, très dansant, très ambiançant, gros banger. Après, j'ai encore du Diana Ross, cassette que j'ai acheté au Japon, du coup grave cool. Même si la cassette en elle-même n'est pas japonaise, la boîte de cette cassette là, oui, donc c'est trop stylé. Gros banger aussi, trop bien. Vraiment, cette cassette, pareil que Superfly, je sais pas combien de fois je l'ai écouté cette cassette, mais en boucle. En fait, je crois que j'en écoute vraiment 3, vraiment beaucoup. Et mon petit bébé, ma petite pépite, et je dis pas ça parce qu'il a le même prénom que moi, mais vraiment, genre Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Mais vraiment, cette cassette, incroyable. Il passe par plein de styles musicaux différents, genre vraiment un chef-d'œuvre. Donc vraiment, allez écouter cet album si vous l'avez toujours pas écouté. Vraiment gros banger. Je pense que mes 3 cassettes préférées, ça serait celle-là du coup. Donc Lenny Kravitz, Curtis Mayfield et Diana Ross. Je rajouterai dans tout ça, Bob Marley. Parce que vraiment, après une journée de travail de merde, Bob Marley, il te fait fermer ta gueule. C'est méga, c'est trop cool vraiment. Après voilà, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes styles de musique. Là on a en vrai Diana Ross, c'est ça, c'est presque pareil, c'est beaucoup de funk. Après là on a un peu du rock pop, je dirais. Et là du reggae, rien à voir, mais bref, vraiment trop bien. Après j'en ai d'autres chez moi que j'écoute vraiment pas pour le coup. J'aime beaucoup les cassettes. J'ai encore 2 autres Walkman chez moi. J'en ai un que j'ai acheté au Japon. En fait, tu peux le connecter en Bluetooth, donc c'est trop stylé. Parce qu'en fait, du coup, tu peux le connecter en Bluetooth à des écouteurs Bluetooth, du coup, et l'avoir. Le seul problème, c'est qu'en fait, ils ont pas ça. Ils ont pas le clip en fait pour l'accrocher à la ceinture. Du coup, c'est cool. Tu peux le prendre sans câble et tout ça, c'est trop bien. Le problème, c'est que du coup, tu peux pas l'accrocher à la ceinture, donc c'est chiant. Faut le mettre dans la poche et tout. C'est vraiment relou pour le coup. Et après, j'en ai un autre aussi rouge, mais je connais plus la marque. Je connais plus la marque, qui est un peu rare parce qu'apparemment le Walkman en rouge que j'ai de cette marque là. Il est pas sorti en beaucoup d'exemplaires, donc c'est grave cool parce que je l'ai vraiment trouvé en vide-grenier, complètement hasardeux, genre vraiment complètement au hasard. Donc ouais, c'est un peu particulier quand même les cassettes. Ce qui est chiant, c'est que t'en trouves pas partout généralement, faut les commander. Et vas-y, grave flemme de les commander, genre ça revient vite cher une cassette. En vrai de vrai, le prix réel d'une cassette, ça doit être genre 5-6 balles. Mais le prix quand tu les commandes, c'est genre le double, voire le triple, suivant ce que tu prends. Donc ouais, c'est un peu chiant en vrai par rapport à ça. Après, il y a beaucoup de cassettes, ça je le fais pas. Mais il y a beaucoup de cassettes que tu peux faire toi-même en fait. Après, tu peux réécrire dessus. Et voilà, après du coup, t'écoutes les sons que tu veux. Genre, je peux littéralement mettre du Joule sur une cassette si je veux. Moi, j'ai trop la flemme de faire ça. Je préfère les acheter directement. J'aimerais bien avoir une cassette de Lofi. Je sais que sur Etsy, il y en a beaucoup qui font ça. En vrai, je trouve ça vraiment très stylé. Mais j'avoue, j'ai jamais eu la foi de commander. Et du coup, ouais, voilà, j'aimerais bien faire ça sur d'autres passions que j'ai. Quand j'appelle ça une passion, ça peut être un hobby, un passe-temps. Enfin, c'est pas forcément une passion. Là, j'aime beaucoup ça, oui, mais c'est pas non plus. Bref, vous avez compris. Je vous fais des bisous. À bientôt.